Et salut! Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre différent puisque... Attention, ce qui va suivre n'était absolument pas prévu. On fait un petit remake d'une vidéo que vous aviez beaucoup aimée. Voilà. Aujourd'hui je suis sur mon lieu de travail avec mes collègues qui viennent de me faire un petit coucou quoi. Et ils vont vous présenter certains de leurs coups de cœur. J'espère que cette vidéo va vous plaire et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo avec que ma tête. Ça va être moins drôle. Et si on commençait par Maëlle, notre amie de la BD. Allez Maëlle, donne-nous ton coup de cœur. Et salut! Alors aujourd'hui on va parler BD. Ma petite découverte de l'année 2016, du début d'année 2016, c'est Love Story à l'iranienne de Jeanne de Xar et de Loupi. On va reciter le décor. Donc 2009, lendemain des élections présidentielles, c'est le régime des mollahs qui gagne. De manière un petit peu douteuse quand même. En fait dans cette BD on va suivre deux journalistes français qui vont enquêter de manière clandestine pour pas se faire repérer par les autorités et qui vont rencontrer plein de jeunes de différentes régions de l'Iran pour les interroger sur leur vie en général, leur vie amoureuse. Par exemple, sur leurs rêves, leur carrière, la situation de la femme dans la société. Cette situation féminine est-elle mieux acceptée par les hommes ou par les femmes elles-mêmes? En bref, c'est vraiment une compile de témoignages bouleversants et même si j'ai pas l'habitude de lire ce genre de BD avec des dessins plutôt académiques, je reconnais que le dessin est très élégant et qu'il va très bien avec les témoignages. Et soit dit en passant, je conseille cette BD à toutes les femmes, et toutes les filles, toutes les adolescentes en devenir, et aussi à tous les hommes, parce qu'elle dresse un portrait édifiant de ce pays et aussi malheureusement d'une certaine résignation politique de la part des jeunes envers leur pays. On poursuit avec mon collègue Laurent. Go! Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, mais c'est ma collègue Pénélope, ou Kouloumouniou. Hein Péné? C'est moi. Allez, présente-nous du polar. Eh salut! On va parler polar, bitch. Et qui dit polar? Dit le vide. Patrick Sénécal. Ah ouais. Niveau intrigue, y a rien à dire, parce qu'il faut se lancer dedans à l'aveugle, et c'est comme ça. Niveau personnage, ils sont trop cool, c'est tout ce que t'as besoin de retenir. Mais ce qui est vraiment très cool, c'est que non seulement c'est un thriller hyper addictif, t'as envie de lire la suite, tu tournes les pages comme ça là, comme ça. Mais en plus de ça, ce qui est vraiment très cool, ce qui est vraiment un plus, il y a le côté dénonce la société Moret. Pourquoi de la dénonciation, vas-tu me dire? Société de divertissement, télé-réalité qui claque sa mère. Bref, moi j'ai aimé parce que c'est un thriller original, addictif, et en plus de ça, on réfléchit. On ne faut pas trop réfléchir parce qu'à la fin on va peut-être se prendre tous. Et c'est ça qui est bien. Et je le conseille à tout le monde, sauf aux personnes qui ont une petite tendance dépressive du moment, parce que je pense pas que ce soit le livre qui va remonter le moral aux gens. Mais ça fait réfléchir surtout, donc c'est vraiment bien. Non, le polar ce n'est pas de la petite littérature. Et on poursuit avec ma collègue Sandrine. Hey! C'est parti! Hey, salut! Oyez, braves gens! Viens de voir que je vous parle de Gaëlle Josse, et une fois n'est pas coutume, d'une écrivaine, je sais pas comment on dit, française, qui sait écrire, et oui, ça existe, et qui nous parle dans ce petit bouquin du dernier gardien d'Ellis Island, au lieu symbolique où tous les réfugiés arrivaient aux États-Unis. On est dans les années 50, Ellis Island va bientôt fermer, et ce gardien nous raconte ses souvenirs pendant 40 ans. C'est écrit avec une écriture très sobre, il n'y a pas un mot en trop, c'est sublime. Vraiment sublime. Ça nous parle de culpabilité, de mémoire, de sa femme qui n'est plus là, d'événements tragiques qui sont survenus pendant qu'il était là-bas. Et pour lui, c'était un petit peu une prison dorée. En fait, on va s'apercevoir que c'était quelqu'un qui était un petit peu lâche, un peu faible,
Et pour ce gardien, Ellis Island, c'était une espèce de tour, un cocon qui l'empêchait d'aller à l'extérieur. Voilà, il voulait fuir l'extérieur. Donc pour lui, c'était plutôt ça. Et ben voilà, ce que j'ai aimé, c'est, outre l'écriture, c'est qu'on a envie d'apprendre plein de choses sur Ellis Island. Et qu'après avoir lu le livre, on a envie d'aller voir ce que c'était. Alors je vous conseille d'aller sur son blog parce qu'elle a des photos et une musique magnifique et des photos en noir et blanc de tous les réfugiés, des exilés, etc. Moi je le conseille en fait, c'est à tout public parce que l'écriture est très belle mais elle est accessible. C'est pas des mots compliqués, il n'y a pas de choses trop littéraires quoi. C'est bien écrit mais c'est accessible, voilà. Et aux gens quand même passionnés d'histoire, qui s'intéressent à l'histoire. Et on continue avec mon petit Thomas, stagiaire de l'entreprise. On peut le maltraiter tant qu'on veut, c'est génial, j'adore. Je vais vous présenter Chérub. Donc c'est une série de livres qui a été écrite par Robert Muchamore. Ça parle d'un garçon qui s'appelle James. Il va perdre sa maman, il va un peu partir en vrille et du coup il va se retrouver recruté par une association d'agents secrets qui sont tous des enfants. Et dans le premier là par exemple ça va être toute sa formation avec le test qu'il va faire pour être opérationnel sur le terrain. Et dans la suite on va le voir partir en mission. Donc c'est vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé cette série parce que je trouve qu'on voit vraiment la vie un peu compliquée de cet ado. Il y a de l'action, il y a tout ce qui se passe dans sa vie autour qui est sympa et c'est assez drôle, donc voilà, j'ai bien aimé. Donc je le conseille pour un public en début d'adolescence, entre 10 et 15 ans, même si on peut les lire un peu plus âgés, ça passe aussi, mais entre 10 et 15 ans je pense que c'est bien. Voilà. C'est donc déjà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je tenais à remercier tous mes collègues qui ont accepté de participer, ça me fait vraiment très plaisir. Et n'hésitez pas à aller visiter le site de Citre parce que eux aussi ont été très sympas de me donner l'autorisation. Vraiment avec plaisir, c'est vraiment avec plaisir, vraiment, il n'y a pas de souci. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais quant à moi d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao. Et c'est... Attends, tu me fais peur. Non mais non. Ah non, ça tu le mets pas. C'est trop bien. J'aime pas parce qu'on me regarde, tu sais. Et je sais pas ce que je vais dire après. Merci Mel. Il y a du monde. J'y vais. À coupe. Je sais pas quoi dire. Gauche à toi. Ouais. Donc ma droite. Ouais. Gauche, droite, Ready? droite. Regardez-vous. Non. Go. Eh salut. Pas quoi dire. Les années 80. Salut les petits loups. Salut les petits loups. Elle se moque de moi au loin. Vas-y. Hey. C'est parti. Pourquoi je dis hey? Je te jure que c'est Vraiment une valide pour être vrai. Voilà. Parfait. Merci. J'ai dit n'importe quoi. Non, ni queue ni tête. C'était parfait. Transition. J'adore. Il a du poil à la barbe. Poil à la barbe. Ça filme, tu sais. Tu coupes Mais ça, pour le milieu, mais oui.